Coucou, c'est Laetitia Leilou, voyante et médium sur spirito.com. Comment l'univers interagit avec nous? Pourquoi il interagit avec nous? C'est ce que nous allons aborder. L'univers a ses lois qui lui sont propres. C'est en effet des lois qu'il va bien au-delà de la justesse, de l'équilibre, de l'harmonie et même de la compréhension d'une manière générale. Notre cerveau est là en effet pour raisonner, réfléchir, apprendre, comprendre, s'exprimer et se faire comprendre, tout comme le langage, la linguistique, les expressions corporelles et de gestuelles. En fait, notre âme, qui en apparence ne se voit pas, ne se sent pas, ne s'exprime pas et reste encore bloquée dans notre corps, ou l'inverse. C'est pourquoi on dit souvent « je n'exprime pas réellement ce que je pense ». Parfois c'est ce que l'on peut, parfois on ne peut pas. Parfois nous n'avons pas les mots ou les gestes pour faire véhiculer notre pensée qui est profonde et auquel on ressent tellement les choses qu'il nous est impossible parfois d'exprimer en justesse ou à teneur équivalente les mots posés sur le sujet ou cette expression. Alors, me diras-tu, si j'ai mon âme qui veut s'exprimer ou autre, si elle est bien présente, si elle ne m'apporte rien, comment puis-je en effet être sur la voie de l'éveil spirituel? Car oui, on parle bien d'éveil spirituel et à la spiritualité. Dans ce sens, quand l'âme fait état de lumière et intrigue par ses mystères. Bon, en fait, tout se fait et on est déjà, stigmatisé par la société, par les états sociétaux, religieux, familiaux ou même générationnels. On parle parfois d'héritage générationnel. L'individualité et l'éveil spirituel, en effet, peut être englouti par des faux paraîtres, des codes, des comportements à adopter en société, par exemple. Ça peut être des croyances et même de par parfois un chemin trop peu entamé, c'est-à-dire trop peu entamé sur l'ouverture à la croyance ou à l'éveil spirituel. Prends conscience que notre cerveau organique est, pour faire simple, un ordinateur chimique et organique, même si tu me diras bien que c'est très synthétisé. L'âme, la conscience, est, lui, état d'une présence en aura, donc qui va entourer ce corps, ce cerveau qui réagit aux stimuli et de communication, et d'expression et de compréhension, de mémorisation aussi. L'âme que tu perçois, que parfois est souvent confondue avec l'esprit, elle aussi a cette forme d'intelligence, mais bien plus puissante que notre cerveau ou nos moyens d'expression. En cela, il est nécessaire d'y faire une introduction. J'avais envie de vous parler de ça. L'univers qui en soi est comme une force. Là aussi, invisible, va communiquer par le biais d'énergie, comme des transmetteurs invisibles qui va permettre à votre esprit et à votre corps toutes ces informations et de les comprendre afin de vous guider vers ce qu'on appelle votre chemin de vie. Alors, votre mission, votre compréhension globale d'un état de choses, en fait, en partie, ou tout en partie. Il est évident que ce genre d'information ne peut être visible, compréhensible, palpable. Il est comme mesuré par l'univers tout au long de votre vie. En effet, tout au long de votre vie, comme un processus d'éducation par l'univers. Votre âme va donc comprendre, votre âme va recevoir des informations, des énergies, et cela par le biais bien souvent de signes. Si en effet la pleine conscience n'est pas présente pour la personne, ça peut arriver. Vous allez me dire pourquoi tout cela avec notre vie sociale et corporelle, religieuse, notre vie tous les jours, notre quotidien. Et vous allez me poser la question, est-ce que ça existe en même temps? Est-ce que ça existe en parallèle? Mais bien sûr que oui. En fait, bien sûr que ça existe en parallèle. Ça existe dans votre perception des choses, votre communication. Prenez-le comme si l'invisible se changeait inconsciemment ou consciemment à créer et des empreintes et de la compréhension et des signes, bien souvent que vous êtes bien sur le bon chemin. Car en effet, l'éveil spirituel a le but de la compréhension de l'état de cette pleine conscience. Ainsi, le but ultime est en effet la compréhension des choses à un stade supérieur, donc intellectuel et sensoriel. Vous direz, ça va loin tout ça, mais pas que. Cela peut en effet aller plus loin et nous pourrons discuter bien évidemment des théories à ce sujet plus tard sur le pourquoi de cette compréhension globale énergétique et remplie de sens. Dans la seconde partie, j'effectuerai un live sur les signes de l'univers. Voilà, à bientôt sur spirito.com.